Voici un récit, celui des actes de Sainte Dorothée et de Saint Théophile, qui m'a particulièrement touchée. Je souhaitais donc vous le partager car je le trouve très inspirant. J'espère qu'il touchera pareillement votre cœur. Le texte qui est lu ici est celui que l'on peut retrouver sur le site internet Orthodoxie VCO, dont vous pourrez retrouver la référence en description. C'est avec leur accord que j'en fais ici la lecture. Dans ce premier chapitre, il sera question des débuts de la Passion de Sainte Dorothée. Bonne écoute et que Dieu bénisse. Sainte Dorothée vécut au tout début du IVe siècle après Jésus-Christ, à Césarée, en Cappadoce, région historique de l'actuelle Turquie. Régnait alors à cette époque l'empereur romain Dioclétien, de sinistre mémoire, qui persécuta horriblement les chrétiens. C'est dans ce contexte que se déroule notre récit. Chaque jour, la Vierge Dorothée rendait exactement à Dieu ses devoirs en pratiquant la chasteté, la tempérance et l'intégrité. Et pleine de douceur et d'humilité, elle joignait le jeûne à la prière. Telle était sa prudence, que peu d'hommes avaient la force d'imiter. Tous ceux qui la connaissaient glorifiaient notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir une telle servante. Sa beauté était remarquable, sa conduite et sa sagesse incomparables, et sa virginité sans tache. Elle était tellement parfaite dans l'amour du Christ que pour lui être unie plus étroitement, elle mérita une double palme, et eut le bonheur de présenter à l'époux céleste avec la couronne de la virginité, celle du martyr. Voici maintenant le récit de sa passion, tel qu'il nous est donné dans ses actes. La renommée de la sainteté de sa vie étant très répandue parmi les hommes, le gouverneur qui persécutait les fidèles en eut bientôt connaissance. Aussi, dès qu'il fut arrivé dans la ville dont nous venons de parler, c'est-à-dire dans Césarée, il fit arrêter la servante de Dieu si connue des chrétiens. Ayant été introduite devant le tribunal où il était assis, elle y parut les yeux baissés et priant son Dieu. Voici la nature de l'échange qu'ils eurent alors ensemble. Comment te nommes-tu? Dorothée est mon nom. Je t'ai mandé pour te faire sacrifier au Dieu selon l'ordre de nos princes augustes. Le Dieu du ciel qui est auguste m'a commandé de ne servir que lui seul, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras que lui. » Et encore « Périssent de la terre les dieux qui n'ont fait ni le ciel ni la terre. » Reste donc à voir à quel empereur nous devons obéir, à celui de la terre ou à celui du ciel, à Dieu ou à l'homme. Mais que sont les empereurs sinon des hommes mortels, comme l'ont été ces dieux dont vous adorez les statues? Si tu veux échapper d'ici saine et sauve, quitte cette assurance et sacrifie au Dieu. Autrement, je t'abandonne à la sévérité des lois, et ton exemple apprendra aux autres la crainte qu'ils en doivent avoir. Je donnerai à tous l'exemple de la crainte de Dieu, afin qu'apprenant à le redouter, ils ne soient pas émus par la fureur des hommes. Ceux-ci, semblables à des chiens enragés, déchirent des innocents. Dépourvus de raison, on les voit s'irriter, aboyer et mordre les passants. À ce que je vois, tu as résolu de demeurer dans ta religion insensée, et tu veux mourir comme les autres. Écoute-moi et sacrifie, c'est le seul moyen d'éviter le chevalet. Les peines de ton chevalet ne sont que d'un moment, mais les tourments de l'enfer sont éternels. Et pour les éviter, je ne dois pas craindre des maux d'un instant. Je me rappelle cette parole de mon maître. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme, mais bien plutôt celui qui peut envoyer pour jamais le corps et l'âme dans l'enfer. Crains donc des dieux, qui dans leur colère pourront perdre ton corps et ton âme si tu ne leur sacrifies. Saprice, je t'ai déjà dit que tu ne pourras me persuader de sacrifier aux démons qui ont habité dans ces hommes vains, dont la vie a été telle qu'on rougirait de la raconter, et dont la mort a été semblable à celle des bêtes. Car pendant leur vie, ils ont méconnu celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Aussi leurs âmes brûlent en enfer, tandis que vous adorez leurs images faites de divers métaux. Et ceux-là iront un jour leur tenir compagnie dans les flammes éternelles, qui, délaissant leur Créateur, auront adoré ces faux dieux. À ces mots, Saprice, transportée de rage, se tourne vers les bourreaux et leur dit « Étendez-la sur le chevalet. Quand elle se verra au milieu des tourments, peut-être alors consentira-t-elle à adorer nos dieux immortels. » La servante de Dieu, y ayant été placée, pleine de courage et d'intrépidité, dit au juge sans être interrogée « Pourquoi me laisses-tu attendre? Fais ce que tu as à faire, afin que je puisse voir celui pour l'amour duquel je ne crains ni la mort ni les tourments. »
Le dialogue entre Saprice et Dorothée reprit alors. Quel est donc celui que tu désires? Le Christ, Fils de Dieu. Et où est ce Christ? Comme Tout-Puissant, il est partout. Comme homme, puisque la faible raison humaine ne tient compte que de ce qui est contenu dans un lieu, nous disons que le Fils de Dieu est monté au ciel, qu'il est assis à la droite de Dieu son Père Tout-Puissant, mais comme Dieu, il n'a qu'une seule divinité avec son Père et le Saint-Esprit. C'est lui qui nous invite au jardin de ses délices, où en tout temps les arbres sont ornés de fruits, les lys toujours blancs, les roses toujours dans leur fraîcheur, les champs et les monts toujours verdoyants, les collines toujours ombragées, les fontaines toujours jaillissantes d'une eau délicieuse, et les âmes des saints enivrées d'une joie immortelle dans le Christ. Si tu m'en crois, Saprice, tu chercheras la vraie liberté, et tu travailleras à mériter l'entrée du jardin des délices de Dieu. Quitte-moi ces folies et sacrifie. Reçois un époux, et passe des jours heureux. Sinon tu périras comme ont péri tes pères, à cause de leur folie. Non, je ne sacrifierai point aux démons, je suis chrétienne. Je ne veux point d'époux, je suis l'épouse du Christ. Et je crois fermement qu'il m'introduira dans son paradis et me fera reposer sur son lit nuptial. Ainsi se déroula la première rencontre entre Saprice, alors gouverneur de Césarée, et l'intrépide chrétienne Dorothée.